Demain, le 6 novembre 2024, c'est la sortie de la saison 5 de The Crew Motorfest. Et cette saison 5, c'est tout simplement la plus grosse saison qu'on ait eue sur le jeu depuis sa sortie. Il y a des grosses nouveautés sur cette saison, notamment, et ça c'est quand même assez incroyable, et je pense qu'on peut féliciter les développeurs pour ça, une nouvelle map gratuite. Et j'insiste bien sur le fait que cette nouvelle map est gratuite pour tous les joueurs de The Crew Motorfest, que vous ayez déjà acheté le jeu avant sa sortie, ou que vous l'achetiez après la sortie de la saison 5. Cette nouvelle map, c'est Maui. Et là aussi, où on voit que les développeurs se foutent pas de notre gueule, c'est que cette nouvelle île gratuite, elle fait quand même la taille de la map principale de Forza Horizon 5. Donc c'est assez gigantesque. Il y a un autre truc qui est super cool, c'est que cette nouvelle map, vous allez pouvoir la rejoindre par la route. C'est pas comme sur la Forza Horizon 5 où pour rejoindre les extensions, il faut se taper un chargement. Là, on a un grand pont. Et ce grand pont permet du coup de par la route rejoindre cette nouvelle zone. Donc aujourd'hui en vidéo, je vous propose de découvrir cette nouvelle map, Maui. Alors évidemment, on va pas découvrir toutes les routes parce que c'est assez gigantesque comme je vous le disais. Mais on va voir un petit peu à quoi ça ressemble, voir un petit peu les différents biomes, les différentes régions. Et toute cette petite découverte, on va la faire avec l'une des principales nouveautés en termes de voiture sur cette mise à jour. La Porsche 911 GT3 RS de dernière génération. Donc là, elle est complètement d'origine. Pendant cette vidéo, on ira aussi bien sûr l'améliorer et regarder un petit peu si elle a des customisations. Waouh, c'est stylé quand même. Hein. Et on va voir du coup un petit peu de quoi elle est capable sur ces nouvelles routes de Maui. Déjà, ça c'est méga stylé. Hein. C'est le genre de paysage qu'on a sur pas beaucoup de jeux au final. Un grand pont ultra moderne entouré par l'océan. Ça a quand même de la gueule, hein, très clairement. Donc j'en profite qu'on a un petit peu de route devant nous pour rejoindre la nouvelle île, pour vous rappeler que si justement The Crew Motorfest vous intéresse, si après avoir vu les mises à jour de la première année, vous dites que c'est le bon moment pour vous pour acheter The Crew Motorfest, sachez que vous pouvez l'acheter moins cher en donnant un petit coup de pouce à ma chaîne, en le prenant sur le store officiel du jeu, le store Ubisoft, avec le code créateur Equinox. Vous aurez une petite réduc et ça donne un petit coup de pouce à ma chaîne pour l'occasion, donc merci d'avance à ceux qui penseront acheter un petit coup d'œil. Donc là, toute cette zone déjà, c'est nouveau, hein, puisque avant la map s'arrêtait ici. Il y avait juste pas de petite île ici, et on n'avait pas du tout le petit pont qui menait sur ces presque îles-là. Alors je sais pas où on va aller en premier. Je dirais bien qu'on va commencer par le nord et commencer par la nouvelle ville du coup. Ce qu'il faut dire déjà, c'est que cette nouvelle map de The Crew Motorfest, elle est beaucoup plus sinueuse quand même que la map de base du jeu. Alors c'est vrai que la map de base a quand même beaucoup de routes pour drifter et tout ce qui va avec, mais très clairement, regardez-moi ça, dès qu'on zoome, toutes les routes, c'est que des lacets, et ça c'est trop cool, notamment pour les fans de drift, mais aussi pour ceux qui en ont un peu plein le cul des jeux où il n'y a que de l'autoroute. Donc on aura l'occasion probablement dans cette vidéo de passer par ces fameuses nouvelles zones avec des routes un peu plus sinueuses. Ah, aussi une grosse nouveauté quand même sur cette saison. Alors il y en a plein, hein, des nouveautés, des améliorations de gameplay et tout ce qui va avec. Mais l'une des choses quand même qui a été mise en avant par les développeurs du jeu, c'est le fait que ça y est, on a des rétroviseurs fonctionnels. Avant sur le jeu, et ça faisait partie, on va dire, des choses qui étaient souvent assez critiquées, puisque jusqu'ici, effectivement, les rétroviseurs du jeu étaient floutés pour des raisons de performance. Ça permettait de gagner quelques... Waouh, c'est stylé. Hein. Putain, on peut vraiment y aller là-bas, vous pensez? Ah, il y a moyen couille en plus, hein. Ça doit être le gros volcan, justement. Ah ouais, c'est fat. C'est fat, et on se rend pas forcément compte de à quel point c'est fat quand on est sur la minimap, qu'on zoome et qu'on dézoome. Mais quand on se dit que là, on est sur le petit pont, et que le gros volcan là-bas, on peut y aller, c'est quand même stylé, hein. Le paysage a l'air d'être super cool. Alors déjà, c'est vrai que la map de base, elle est assez paradisiaque. Ça donne vraiment envie d'aller en vacances. Ils ont fait un travail de fou, je trouve, pour la modélisation des plages, les effets de lumière, de soleil et tout ce qui va avec. Et là, franchement, j'ai l'impression que c'est encore le niveau supérieur côté vacances et côté ambiance. Alors, on va faire un petit peu de route de côte, évidemment, histoire de voir un petit peu à quoi ressemblent justement ces nouvelles zone touristique de The Crew Motorfest, mais on va aussi rentrer un peu dans les terres justement pour profiter de ces nouvelles routes un peu plus sinueuses. Alors pour info, la voiture qu'on a ici, c'est la Porsche 911 GT3 RS de dernière génération. C'est une voiture qui avait été leakée depuis longtemps et qui était très attendue par la communauté parce que ça fait partie, on va dire, des voitures récentes qui sont vraiment cotées pour leur performance. Tiens, on va prendre un petit peu de tunnel là. Ça va nous régaler ça pour le son de la voiture. C'est marrant, je trouve que cette nouvelle map là, Maui, a plus une vibe TDU1 que la map principale, alors que pourtant la map principale c'est censé être le même endroit, Oahu, que Test Drive Limited 1. C'est assez bizarre, je saurais pas comment expliquer ça. Ok, donc il y a des décors un peu typés Asie. C'est marrant, je m'attendais pas à retrouver ça sur Maui, mais plutôt cool. J'espère qu'on y passera avec la nouvelle playlist Made in Japan 2, qui fait partie des nouveaux contenus. C'est plutôt cool ce genre de petit lieu unique, un petit peu caché, qui n'apparaissent pas forcément sur la minimap,
vous roulez un peu au hasard et vous tombez là-dessus, ça fait toujours plaisir. Des beaux endroits pour prendre des photos. La voiture qu'on va utiliser du coup pour ce petit gameplay est nice, c'est des stations essence, ça c'est parfait aussi pour le multijoueur. C'est la Porsche 911 GT3 RS de dernière génération, c'est une voiture qui était très attendue par la communauté. Tout simplement parce qu'elle avait été leakée déjà depuis plusieurs mois, on savait qu'elle allait arriver sur le jeu. Parce que bah, c'est une Porsche, parce que c'est rapide, parce que c'est moderne, et effectivement c'est quand même une voiture qui fait plus de 500 chevaux d'origine, en propu, avec un aéro ultra agressif. C'est presque plus agressif que la GT2 RS d'ancienne génération, ce qui est quand même assez fort. C'est 0 à 100 en à peine plus de 3 secondes, c'est 300 km/h en vitesse de pointe. Et ouais, ça fait partie des nouvelles bombes modernes produites par Porsche que les gens attendaient vraiment avec impatience. Putain, c'est gigantesque. Hein. Ça me fume vraiment avec The Crew Motorfest. C'est de se dire que le nouveau contenu gratuit qui arrive seulement au bout d'un an après la sortie du jeu est plus massif quand même que la map de base de Forza Horizon 5. Ça, c'est quand même une dinguerie. Et probablement plus intéressant à parcourir parce que c'est vrai que la map de base de Forza Horizon 5, bon, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire ça ici. La map d'Horizon 5, elle est très belle, très détaillée, tout ce qu'on veut, mais elle est aussi très chiante et très plate. Hein. Là, je pense que ça va être un peu différent. Je pense que les routes vont être un peu plus intéressantes à parcourir. Ce qui est assez marrant, c'est que là, du coup, on doit être caché du soleil par... par la montagne. Du coup, on a tout de suite changé de luminosité. J'ai l'impression de passer en mode nuit. C'est plutôt assez marrant. Alors, la voiture, effectivement, elle est ultra maniable. Le son, il est super sympa. Il y a peut-être eu d'ailleurs, je pense, une petite modification de la physique du jeu avec la saison 5. Parce que j'ai enregistré un petit peu de gameplay il y a pas longtemps sur Motorfest pour une vidéo. Et la physique me paraissait... légèrement différente. Donc je pense qu'il y a une petite modif. Ou alors c'est peut-être la voiture en elle-même qui a une physique un peu différente, je sais pas. Mais c'est agréable à conduire et ça fait quand même plaisir. Oh là là. Franchement, ça donne envie de prendre des vacances, ça donne envie d'aller voir par soi-même si c'est vraiment comme ça, quoi. C'est vraiment joli. Alors effectivement, sur la nouvelle map, on pourra faire tout un tas de trucs. Il y aura bien sûr les stilités classiques, des courses, des défis, des missions de playlist. Mais il y aura aussi tous les défis multijoueurs, probablement des épreuves de summit aussi qui s'y dérouleront. Et bien sûr aussi, et là on le voit parce que ça bip, les fameuses caisses de récompenses qu'on doit pouvoir trouver un peu partout. Donc il y a beaucoup de choses à faire à mon avis sur cette nouvelle map, il y aura beaucoup de choses à explorer. D'ailleurs pour info, demain je pense qu'avec la sortie de l'update on se fera un gros live pour découvrir toute la nouvelle map, pour découvrir les nouvelles routes, pour découvrir un petit peu les lieux cachés, éventuellement pour faire un petit peu de multi. Donc si ça vous tente d'assister à ça en live, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch. Mon Twitch sera sous cette vidéo en description et en top commentaire. À utiliser votre Prime pour soutenir. Et puis voilà, à venir jeter un petit coup d'œil mercredi quand vous aurez la notif de ce live. Donc là on arrive dans la ville de ce nouveau DLC qui a l'air d'être assez différente de la ville de base, de la map de base. Ah ouais, c'est stylé, hein. Mais c'est vrai que c'est pas la même ambiance. Là c'est un peu plus peut-être populaire, avec des zones un peu plus... fourni côté immeuble moderne. Ça fait peut-être un peu moins luxe. Il y a aussi pas mal de hangars, pas mal, on va dire, d'usines, de sites un peu industriels. C'est pas pareil, mais c'est fat quand même. Hein. Je pense que la ville qu'on a ici, ça doit faire à peu près la taille de Guanajuato, peut-être même un peu plus grand. Et c'est surtout beaucoup plus moderne, avec beaucoup plus de bâtiments. Putain, il y a un aéroport. J'avais pas tilté. Et puis quand on y sera, peut-être aussi un petit peu customiser et améliorer la voiture, histoire de montrer un petit peu ce que ça donne avec les perfs boostés. Il y a plein de hangars partout, je pense qu'il y a plein d'endroits qu'on peut explorer en voiture. Ça c'est une des forces de ce The Crew Motorfest, c'est qu'il y a, vous voyez par exemple là ici, un centre commercial dans lequel on peut passer en bagnole, mais il y a aussi plein de hangars dans lesquels on peut passer en général. En fait tout a été fait de sorte à ce qu'on puisse vraiment passer partout en caisse. Il n'y a pas de rue, on va dire, ou d'environnement suffisamment serré pour qu'on puisse pas y accéder en bagnole. Donc c'est cool, effectivement, on n'a pas la même ambiance que sur la map de base. Et ça fait une ambiance, je sais pas comment vous dire ça. D'un côté, ça fait plus paradisiaque quand on arrive sur l'île. Et de l'autre, je trouve que ça fait plus réaliste. Et ça fait même penser à certaines zones européennes, en fait. Quand on arrive dans toute cette zone-là, là, avec les grandes cheminées et tout ce qui va avec. C'est plutôt stylé, hein. On va aller voir l'aéroport, on ira voir aussi bien sûr après d'autres zones un peu plus dans les terres. Alors après il faut savoir que sur cette update il y a plein de nouveautés, je vous le disais il y a plein de nouvelles voitures et on va en tester. D'ailleurs, putain stylé, il y a des concessionnaires. Putain grave cool toute cette zone là, avec les petites galeries marchandes et tout ce qui va avec. On a plein de nouvelles caisses, on va tester d'ailleurs aussi probablement en vidéo demain la nouvelle BMW M5 CS, également la Nissan GT-R 32. Sauf erreur de ma part, je crois que ces voitures sont des voitures du nouveau Season Pass de l'année 2. Alors ça c'est vrai que c'est un peu le truc un peu relou de cette saison.
c'est qu'il y a plein de choses gratuites, par exemple la nouvelle map, on a aussi la playlist Made in Japan 2 et tout ce qui va avec, on a plein de choses gratuites, les nouvelles bagnoles aussi évidemment, mais il y a aussi, avec l'arrivée de cette saison 5, l'arrivée du Year 2 Pass, donc en gros le Season Pass de l'année 2, qui lui est payant, y compris pour les joueurs qui avaient déjà acheté le jeu dans sa grosse version, et qui avaient déjà acheté le Season Pass de l'année 1. Et il me semble que justement la M5CS et la R32 sont dans ce pass-là. Donc en gros, je crois que ce sont des voitures payantes. Mais on verra ça, je vais essayer de me renseigner pour les prochaines vidéos. Alors c'est quoi ici en fait comme zone? Ah, c'est pour rentrer dans l'aéroport. En fait l'aéroport on est passé à côté. D'accord. Et là au sud après on arrive plus dans des zones un peu plus montagneuses. Hâte de voir ce que ça va donner aussi. Normalement il y a des forêts de bambou et tout ce qui va avec. Est-ce qu'on peut aller sur la piste? Je pense que oui. À mon avis. En vrai ça se tient une piste pour un avion de chasse comme, comme le G3 RS. Ça se tient carrément. Hein. Je sais pas si un aéroport sur la map de base, je pense que oui. Mais peut-être pas aussi fat et moderne que celui-ci. Ah, les hélicos et tout ce qui va avec. Alors ça c'est pareil, ça fait partie des grosses nouveautés justement de ce The Crew Motorfest. C'est que justement dans les nouveautés payantes, il y a un nouveau mode de jeu, la Chase the Squad. Et dans cette Chase the Squad, on va incarner donc des forces spéciales, hein, des forces de police, même si c'est pas vraiment dit que c'est la police. Voilà, c'est clairement la police en réalité. Et on va devoir interpeller d'autres pilotes en leur fonçant dedans, en les bloquant, ce genre de choses. Et parmi les nouveaux véhicules qu'on va pouvoir utiliser pour réaliser ces missions à bien, on aura justement un hélicoptère de la police. Donc ce sera assez intéressant. Peut-être que d'ailleurs on aura une mission dans cette nouvelle playlist dans laquelle on ira justement peut-être à l'aéroport du jeu. Il y a plein d'endroits super stylés et la lumière elle est pas tout à fait pareille que sur la map de base. C'est ultra cool. Hein. On va aller faire un peu d'off-road et puis on va se rendre vers le volcan là-bas. Qui est actuellement en éruption. Je crois que c'est dynamique. C'est-à-dire que la fumée qu'on voit dans le ciel, c'est pas un JPEG fixe, ça va évoluer au cours du temps et il y aura des périodes, on va dire, où le volcan, si j'ai bien compris, sera plus ou moins actif. Mais vous savez quoi, on va en profiter pour regarder aussi un petit peu les améliorations et les customisations de cette petite Porsche 911 3 RS. On va commencer par l'améliorer full. Alors pareil, au niveau des améliorations du jeu, il y a un rework des pièces performance. Vous voyez par exemple là, si j'ai pas besoin d'aller dans les menus en détail pour voir quelle pièce est équipée sur ma voiture et quelle affixe est équipée. Alors ça fait quand même plaisir. Alors il y a pas mal de petites choses aussi au niveau des pièces qui ont été modifiées sur le jeu, au niveau de leur affichage, mais surtout, et j'en ai parlé dans une vidéo qui est sortie il y a quelques jours, avant-hier, si mes souvenirs sont bons, avec cet update, il y a un nouveau système de bonus de pièces perf. En fait sur le jeu, vous avez des pièces légendaires. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'avec l'update, quand vous avez plusieurs pièces d'un même niveau, vous pouvez les fusionner pour obtenir une pièce de niveau supérieur. Donc par exemple si j'ai 3 pièces violettes, je peux les fusionner pour avoir une pièce dorée, donc qui est le niveau de rareté max du jeu. Et surtout, en fait avant, pour avoir le bonus qu'on voit dans le petit carré blanc là, avec l'espèce de... je sais pas comment dire ça, l'espèce de fiole qui indique que c'est un set chimiste de nitro, pour avoir son bonus qui était la double nitro, il fallait avoir les 7 pièces équipées de ce même petit carré, de ce même petit pictogramme, qui indiquait que c'était des pièces chimistes de nitro. Donc c'était assez long de les farmer parce que les pièces sur le jeu se dropent de manière aléatoire, c'est-à-dire qu'on peut faire 25 courses et obtenir plein de pièces qui n'ont pas forcément ces bonus-là. Et en fait, depuis l'update, quand on a 3 maintenant, on profite d'un demi-boost. Donc au lieu d'avoir nitro rallongé x2, entre guillemets, on aura seulement la nitro rallongée x 1,25. On aura la nitro rallongée x 1,5. Et du coup, ce qui est assez cool, c'est qu'on peut cumuler par exemple un demi-setup chimiste de nitro avec un demi-setup farm bug par exemple. Donc ça fait partie des nouveautés, des améliorations de la qualité de vie. J'ai fait une vidéo vraiment centrée sur le sujet il y a quelques jours, si vous voulez voir un petit peu tout ça en détail. Là, on va un peu customiser notre auto. Si on peut la customiser, parce que ça se trouve, on peut pas. On aura les peintures. En blanche, elle est vraiment belle. En jaune aussi. En rouge aussi. Il n'y a qu'en noir où elle est un peu moins cool parce qu'on voit moins les détails du kit carbone. On va peut-être se la mettre en rouge. Hein. Après, c'est vrai qu'en blanc, elle est quand même ultra classe aussi. On verra, on va regarder selon les pièces custom. Ok, donc on peut mettre du carbone un peu plus foncé. On peut mettre full carbone. Là aussi, on peut mettre des pièces un peu plus foncées où on peut mettre des pièces peintes ou des pièces rallongées. On a ensuite... pareil, on peut mettre les petites prises d'air en carbone plus sombre. On a différents modèles de jantes aussi. 5 jantes officielles. En fait, c'est les mêmes, mais avec des coloris différents. Ah, c'est stylé en noir aussi. Hein. J'avoue que je suis pas forcément un gros fan des jantes noires, mais je trouve que sur celle-ci, ça peut bien passer. Alors, on a la couleur des étriers, mais ça, on verra selon la couleur de l'intérieur. On a les rétros
qui peuvent passer en bizone carbone. En fait, non, c'est une zone inversée. Ok. Pourquoi pas. Pareil, je pense qu'on va avoir un peu le même pattern sur toutes les améliorations. Et toutes les customisations. Avec pareil, des petits rajouts. Je sais pas si le DRS est actif d'ailleurs sur The Crew Motorfest. Je sais qu'il va l'être sur Forza Horizon 5 avec l'arrivée de cette voiture qui arrive dans quelques jours d'ailleurs sur Horizon 5. J'ai pas fait gaffe là sur The Crew si ça y était. Oh, il y a plein de pièces, ça fait plaisir quand même. C'est des pièces peut-être un peu répétitives. Bah elles sont cool quand même. Ah, les petits intérieurs rouges. Ah, on va jouer la carte du truc bien voyant là. Hein. Full cuir. Et c'est parfait ça. Hein. Bah franchement, on n'a pas changé grand chose. Mais ça lui fait une dégaine encore un peu plus vénère. Bah écoutez, on va prendre cette nouvelle Porsche customisée pour continuer un petit peu notre découverte de la map. On va aller plus au sud, on va essayer de rejoindre justement le cœur du volcan. Ça va nous faire passer dans toute cette nouvelle zone un peu inconnue là. Et là, tout ce qu'on voit ici, je sais pas trop ce que c'est, cette zone rouge. C'est peut-être le fait que ça a été cramé justement par le volcan. On va essayer de s'y rendre là. Ou à proximité, je pense pas qu'on puisse aller vraiment jusqu'à... Peut-être que si en fait. Jusqu'au bord. Et puis après, bah, écoutez, on aura fait un peu le tour. Alors le tour grossièrement parce qu'on aura visité les nouveaux biomes. Mais après, bien sûr, le temps de découvrir toutes les routes, tous les détails, tous les secrets de la map, ça va être très très long. La map a beaucoup de routes, beaucoup de kilomètres de route. Et elle est fat. C'est plus de 100 km², donc c'est quand même assez énorme. Alors il y a des zones bien marécageuses, bien crades là. On serait mieux peut-être avec une caisse de rallye. Mais bon, c'est pas grave. On a un petit peu dégueulassé l'auto. Oh, les paysages sont quand même méga stylés. Hein. Partout où on regarde, on voit des choses jolies et des choses qui font envie. C'est pareil, hein, le volcan, enfin c'est pas un volcan là-bas, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un ancien volcan peut-être? Un ancien volcan qui... Oh! Qui a un petit lac. Oh, j'avais pas vu ça tout à l'heure. Un petit lac avec le barrage. Ok, avec l'eau qui après peut se déverser dans l'océan. Ça doit être un ancien volcan aussi, je suppose. Et en fait, c'est ça que je trouve trop cool avec ce jeu, c'est que tout ce qu'on voit, on peut y aller, quoi. Il n'y a pas de mur invisible, il n'y a pas de blocage de quoi que ce soit. Et ça, c'est trop bien, je trouve, pour l'immersion. Je vais vous montrer un petit peu de gameplay, du coup, avec la vue intérieure, avec les fameux nouveaux rétros. Et avec notre config un peu abusé, la full rouge. Je sais pas pourquoi l'écran est aussi bleuté, par contre. Peut-être qu'on a déjà fini le cycle de la journée sur le jeu et que c'est déjà la nuit qui arrive. Hein. Elle a une tenue route de bâtard. Hein. Oh là là. Oh là 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 là. Elle est en quoi? Elle est en Street 2 ou en Hypercar? Elle est en Street 2. Putain, elle a une tenue route du niveau de certaines Hypercars, hein, très clairement. Alors après, elle a pas l'accélération et pas la VMAX d'une Hypercar sur le jeu. Mais en termes de tenue route, elle est assez impressionnante. Hein. Et en plus, elle prend presque 9000 tours. Donc le son, il régale. Et elle a vraiment une tenue route de zinzin. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en épreuve, ça, avec les bons réglages. Je pense que ça va être un putain de missile. Ouais, c'est ce que je vous disais. En fait, il y a beaucoup de routes sinueuses. Même les routes assez larges, on va dire les 4 voies ou les 2 voies, là. C'est quand même assez sinueux. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas vraiment de grosses lignes droites, cette map-là. Il n'y a pas de grosses autoroutes. J'en ai pas vu et je pense pas qu'il y en ait. Peut-être ici, là. La grosse route centrale, c'est peut-être un... Ah, c'est de l'autoroute quand même, ça. Mais ça, c'est la route qui mène, on va dire, à la map. Une fois que vous en sortez, il y a beaucoup moins d'autoroutes quand même que sur la map principale. Honnêtement, je sais pas, et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai l'impression que cette nouvelle map est plus quali que la map de base, en fait. La map de base, elle est cool, mais pour ceux qui ont déjà fait TDU1 à l'époque ou TDU2, bah Oahu, on connaît déjà. Surtout que là, bah, c'est une version, on va dire, un peu plus petite. Alors, plus détaillée, bien sûr, qu'à l'époque de TDU1 ou TDU2, mais beaucoup plus petite. Du coup, forcément, la comparaison avec TDU se faisait un peu tout le temps. Alors que là, vu que c'est un nouvel endroit complètement designé de A à Z, putain, c'est ultra stylé. Hein. Avec le soleil là, derrière le panache de fumée du volcan. J'ai hâte d'arriver en haut. J'espère qu'on va arriver en haut avant la tombée de la nuit. Je pense qu'on va avoir un beau panorama. Hein. Mais ça, du coup, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des nuages, par contre. C'est des nuages. Et je crois d'ailleurs que justement, ils ont rework leur moteur de rendu des nuages avec cette nouvelle saison 5 pour que ce soit plus réaliste et pour que ce soit plus joli, tout simplement. Et c'est vrai que ça a une bonne gueule. Hein. Alors évidemment, hein, pour les derniers kilomètres, on est sur de la route plutôt de type terre. On n'a pas forcément la bonne voiture pour ça.
Mais on va quand même réussir si tout se passe bien. Oh, ah ouais, c'est toute la zone cramée. Putain, j'ai hâte d'être en haut pour voir ce que ça donne. Ouah, c'est stylé! Mais ça n'a rien à voir avec la map de base en fait. C'est marrant parce qu'on est juste à côté. Et je sais pas si l'île de Maui existe en vrai, si elle est vraiment à côté de Oahu, j'ai pas regardé sur Google. Mais ça n'a rien à voir quoi. C'est fou. Je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie cette map que la map de base en fait. Oh, allez, ça y est, on arrive au sommet là. Avec de l'orage qui arrive en plus, je crois. Putain, c'est pas de peau là. Alors, est-ce qu'on peut voir l'intérieur du volcan avant de se faire avoir par le tonnerre là? Alors je pense que... Ouais. Ok. Alors ok, on peut pas aller dedans. Fallait essayer. On doit pouvoir peut-être passer au-dessus en avion, en hélico. Peut-être même passer dans le nuage de fumée. Ce qui doit être assez stylé, mais on peut pas se jeter dedans, hein, évidemment. Oh là là. Oh, les images qu'on a là, franchement. Il y a même un côté... Ouais, c'est bon, j'ai compris à quoi ça me fait penser des fois. Il y a un côté Fortune Island de Forza Horizon 4, je trouve. Encore plus peut-être avec l'orage qui va arriver. Bon, après, on n'a pas pris le chemin officiel pour descendre. Mais c'est pas grave. On va rejoindre un peu la côte du sud, là, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, normalement, il est censé y avoir aussi des forêts de bambou et tout ce qui va avec. Je sais pas où c'est. C'est peut-être ce coin-là, la réserve Kula. J'en ai aucune idée. Il y a plein de zones, on va dire, qui ont été teasées par les développeurs qu'on voit dans les petits mini-clips de promo de la mage, que j'ai pas vu là. Là, en gros, on a vu quoi? On a vu 3 biomes différents, peut-être 4. Allez, on va commencer la presqu'île, la zone ici, avec le nouveau volcan, la nouvelle petite ville. On a ensuite la zone un peu asséchée, et puis le volcan. Ah, ben attendez, il y a un autre petit village aussi au sud, j'avais pas capté. Bon, on va y aller, puis je pense qu'après, ce sera la fin de cette petite vidéo découverte. Je vais pas vous spoiler toute la map, c'est histoire de vous montrer quand même un peu l'ambiance globale, histoire de vous donner peut-être aussi un petit peu envie, justement, de relancer votre Motorfest, de le réinstaller si c'est pas fait depuis un petit moment. Mais évidemment, bon, voilà, le but n'est pas de spoiler, et de toute façon, je pense qu'il y a tellement de routes que le temps de toutes les parcourir, de découvrir tous les endroits, on va dire un peu spécifiques, il nous faudrait probablement, probablement plusieurs heures quand même. Ouais, on va continuer de passer par là. Oh, les couchers de soleil sur ce jeu, ils sont impressionnants. Ça, après, on va dire que c'était déjà le cas sur la map de base. Mais là, on a une lumière encore plus rosée, violacée, là. Avec, on voit des éclairs au loin, c'est assez bizarre. Ça fait presque un peu... On a l'impression d'être sur une autre planète, en fait. C'est méga stylé. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ces images et ce que vous pensez globalement de cette nouvelle map quand vous l'aurez... soit quand vous aurez vu la vidéo, soit quand vous aurez testé par vous-même. Mais je trouve ça trop bien. Je pense qu'ils ont trouvé comment redonner de la hype sur le jeu autrement qu'en se basant que sur les voitures, quoi. Horizon 5, ils font ça, ils se basent que sur les voitures et ça marche quand les voitures sont trop bien. Mais quand les voitures sont pas ouf, bah les gens se reconnectent pas. Et on en est au point où maintenant, même quand les voitures sont bien, les gens se reconnectent pas quand même. Parce que la map, on la connaît par cœur. Et c'est vrai que sur un open world comme ça, bah, ce qui compte le plus, mine de rien, c'est con, hein, mais c'est la map. Et je sais pas si ils ont, on va dire, dans leur plan sur Motorfest l'envie ou la possibilité de faire une nouvelle map comme ça gratuite un peu tous les ans ou tous les 2 ans. Peut-être que là c'est un peu exceptionnel et que c'est du bonus, qu'il faut pas s'habituer à ça. Mais je pense que ça va relancer beaucoup plus la hype sur ce jeu-là que n'importe quel ajout de voiture sur Horizon 5. Ah bah c'est ici la forêt de bambou. D'accord, ok. Ah oui, donc c'est assez fat aussi. Mais après, faut se ramener un peu dans une autre zone, quoi. Oui, d'accord, donc c'est tout ça, en fait. Ok. C'est assez huge. Tiens, on va se faire un petit test de VMAX. Avec la Porsche. Qui a beaucoup d'appui. On a fait un petit 370, là, quand même. Donc, personnellement, ça me paraît assez prometteur, hein, cette nouvelle saison 5. J'espère que ce sera pas la dernière corde à l'arc des développeurs. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que quand on arrive comme ça, au bout d'un an, avec une aussi grosse mise à jour... Bah les gens, tous les ans, à l'anniversaire du jeu, ils vont se dire, bah, quelle dinguerie on nous prépare, quoi. Et là, c'est trop bien. Mais du coup, ça fait, on va dire, un gros step-up, ça fait, comment dire, de hautes attentes, je pense, pour la suite du jeu. Hein. C'est cool. Ce petit coin-là, il me fait penser un peu à l'ambiance qu'on avait sur Horizon 3 avec Byron Bay. Alors, un peu dans un autre style quand même, avec une autre météo et d'autres couleurs. Mais ça m'y fait penser un peu, quoi. Et franchement, ça régale. Ça régale parce que c'est complètement une autre ambiance que la map de base.
Donc voilà, après, je vous le disais, le but n'est pas de vous spoiler, et de toute façon, chaque vidéo a forcément une fin. Je trouve ça trop cool. Très honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi kiffant de revenir sur le jeu et de reprofiter de nouvelles maps. Je pensais que ça allait être vraiment la map principale en mode bis, un peu plus petit avec une autre ville. Et non, c'est clairement une expérience différente. Donc franchement, gros taf là-dessus, sur le jeu de la part de Ivory Tower, et c'est ultra cool. Hein. Donc on va s'arrêter sur ce petit coucher de soleil, bien flashy quand même, bien violacé. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait kiffer. On continuera demain la découverte en live, bien sûr, sur Twitch, je disais tout à l'heure. Putain, stylé aussi cet endroit. J'aime bien ce genre de tunnel, ça me fait penser à certains circuits de Motorsport 7 ou certains circuits aussi de Gran Turismo. Il y a une petite vibe assez particulière, je trouve, avec les tunnels en bord de... Il y a plein de tunnels d'ailleurs, j'ai vu plein de tunnels, des endroits comme ça, je sais pas, c'est au moins le 4e ou 5e que je vois pendant que je tourne la vidéo. Et putain, il y a un réseau souterrain de fou en fait. What the fuck? C'est quoi cette dinguerie? Ah ouais, d'accord, on allait passer à côté d'un gros truc quand même là en fait. Ok, alors ça c'est pareil hein, pour l'ambiance underground. Ou waouh, le nombre de routes qu'il y a l'air d'avoir. Ou pour l'ambiance, on va dire un peu course illégale. Ça va être trop bien. Hein. En multi, ça avec des potes, ça va être trop cool. Donc comme quoi, il y a quand même moyen de faire de la VMAX et de trouver des endroits pour bourriner. Mais ça va peut-être être plus sous terre que sur terre. Et ça, c'est trop bien. Ok, je savais pas qu'on allait avoir ça en fait. Donc ouais, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous le disais, on se retrouve demain pour la découverte en live, mais aussi pour une autre vidéo où on testera la M5 CS, qui est une de mes voitures préférées. Donc j'ai très hâte de tester cette voiture-là sur le jeu. On va se terminer avec une petite pointe encore avec la Porsche. Si la vidéo vous a plu, pensez à le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant bien sûr pour les prochaines vidéos. Et puis voilà, en soutenant la chaîne aussi, en achetant vos jeux moins chers via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sur cette vidéo. Ou quand c'est Motorfest par exemple, à le prendre avec le code créateur Equinox sur le store Ubisoft. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on se termine sur un petit 390 km/h avec la Porsche. Donc écoutez, rendez-vous demain pour la suite. Bonne journée à tous et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Ciao!